Hello, chers passionnés de scrap. On a été coupé en plein milieu de pardon, la vidéo présentation. Donc je vous fais une deuxième partie. Je suis désolée, j'avais plus de mémoire, mais j'ai de moins en moins de mémoire sur mon autre téléphone. Et pardon. Faut que je fasse... j'ai déjà... je ne sais plus quoi faire d'autre en fait. Bref. Donc j'en étais là. Donc on va simplement continuer. Hein. Voilà ma double page. Donc des tampons. Là, j'ai mis du Glossy Accent et du Glitter Drops de chez Nouveau. Pardon, j'ai avalé de travers. Voilà, voilà. Ça, c'est des tampons. Celui-là, je les aime beaucoup. Je les ai juste là. Voilà. C'était avec une collection japonaise. Mince, je l'ai en plus. Sakura. Voilà, voilà. Donc pareil, un tampon et glitter. Voilà. Glitter drops. Ça, c'est mon papier structuré. Voilà que j'ai aimanté. Emplacement photo. Alors ça, c'est des petits tampons de... Oh bah alors. Graffiti Girl. C'est cela. Hop. En fait, le premier, je l'ai utilisé pour réparer une bavure. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Du coup, j'en ai rajouté un petit peu de temps en temps sur mes pages. Voilà, pour faire juste un petit bord de photo. Bah ça, c'est un tampon. Une petite bordure de perfo. Alors là, le fond, j'ai fait avec une plaque d'embossage à froid. Voilà, que j'ai acheté récemment, j'avais envie d'essayer. Ça, c'est un tampon de fond, les petites fleurs. J'aime bien l'effet un peu flouté que le 3D donne. Voilà, parce que j'ai tamponné après avoir embossé. Et bah, ça, c'est mon Dies Florilège que j'adore, hein, macramé. Voilà, ça, c'est des petites étiquettes que j'avais eu en cadeau de Sokai au salon de Nîmes. Le dernier. Alors ça, c'est le motif de du papier imprimé, tampon, feuillage et mince, c'est quoi déjà ah bah ça, c'est un... Il est où? C'est un globe, ah mince, un drops, un nouveau drops. Je crois que c'est celui-là. Ou celui-là. Je pense que c'est celui-là. Et en fait, il est très épais. Et j'ai vraiment du mal à l'utiliser pour faire des gouttes ou pour faire colorier des motifs. Il est épais, opaque. Et du coup, en fait, j'ai voulu faire un essai en mettant avec un pinceau. Voilà, en faisant mes petites feuilles avec un pinceau. Et je trouvais que c'était pas mal. En tout cas, la couleur, c'est exactement celle de mon tampon là. Donc, je trouvais que c'était un joli assorti. Voilà. Ça, c'est un Dies bordure de Florilège. Voilà. Hop, le petit tampon en bas. Voilà, ça, c'est stickers Puffy de la collection. Ça, c'est un petit assemblage. Un petit dépliant, hop, que j'ai attaché avec un trombone de chez Action. À l'envers, j'ai un peu du mal, hein, mais voilà. J'ai failli le remettre à l'envers, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est un tampon avec, toujours pareil, mes glitter drops. Voilà. Un petit bouquet avec du washi. Ça, c'est un petit motif. Voilà. Que j'ai découpé. Ça, bah, c'est pareil. Un petit dépliant. Ah oui, j'ai fait... voilà, j'ai mis... Ça, c'est une plaque d'embossage. J'ai pris du papier imprimé de la collection. Et ça, c'est une plaque d'embossage Florilège que j'avais eu en cadeau. Ça, c'est un papier de la collection avec mon tampon macramé que j'adore. Un petit tampon Love en bas. Voilà, après, c'est... un truc comme ça. Et ça, j'avais acheté il y a longtemps. C'était Cultura ou
Pas Audio, Toys R Us, Picky Toy, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. J'avais fait un album mariage et j'avais acheté des petits stickers. Voilà. Et donc, il me restait celui-là. Je trouvais que ça allait pas mal. Des emplacements photos, une petite page là, mon tampon Graffiti Girl. Voilà. Et voilà. Et donc, sur ma couverture, il y a mes coins, mes œillets. Hop. Et voilà. Mais ça, on le fait ensemble. Les œillets, on les met ensemble au tuto reliure. Et mes coins, non, on les a pas fait ensemble. Mais voilà. Je les colle à la colle chaude. J'ai fait un tuto d'ailleurs là-dessus. Et donc, mon deuxième album. Voilà. Donc, on n'a pas fait le bijou d'album ensemble, mais vous savez faire maintenant. Voilà, j'ai mis des petites choses. Ça, c'est une découpe boîte de chez Scrap Didi. Et sur lequel j'ai mis mes petits glitter drops que j'adore. Des feuilles, des fleurs Florilège Design. Voilà. Et Prima. Voilà, les florilèges, elles sont là. Ça, c'est des demi-perles de chez Action. Ça, c'est un badge, je ne sais plus de... peut-être Scrap Didi. Voilà, mon papier texturé que j'adore. Il faut que je vous remonte un peu. Hop là. Voilà, donc si je le tourne là, j'ai mon fameux triplaque, voilà, de Laura Pack. Et derrière, du coup, j'ai mis un petit... papier imprimé, mais avec, voilà, pas de motif trop chargé, juste, voilà, pour faire joli, je trouve. Hop. Donc, je crois qu'on l'a fait ensemble, cette page, voilà. Donc, avec la letter punch de chez Action, un dies pour faire le rond, un petit feuillage. Le dies, il fait les petites feuilles au fond, là, bleu. Un petit stickers Puffy. Voilà le dos. Donc j'ai utilisé encore une fois le papier texturé de ma couverture. Ça s'accorde très bien. J'avais rarement fait ça, mais j'aime beaucoup le principe. Des petites lettres en bois de chez Action. Ça, c'est le papier imprimé. Un petit tampon, stickers Puffy. Voilà. Hop. Oula, vous êtes tordu. Voilà, voilà, tampon avec mes petits glitter drops. Hop, voilà. De plein de couleurs différentes. Alors, j'ai mis le tampon à l'envers. Bon, tant pis. Voilà, voilà. Avec des papiers imprimés. Voilà. Alors, ça, c'est une page un peu plus compliquée, mais j'en mets pas 36 quand c'est pas pour moi. Voilà, donc ça, c'est encore une fois un die bordure de Florilège. J'aime bien les mettre avec une petite bande, là. Je trouve que ça faisait joli. C'est là, j'ai fait une petite erreur, donc j'ai voulu masquer. Voilà. Ouais, donc je ne vais pas arrêter de vous bouger. Donc ça, c'est une découpe Florilège qu'on avait dans mon premier album. Et j'ai mis du Glossy Accent à l'intérieur. Je voulais voir un peu l'effet que ça faisait. Donc, je sais pas si vous aimez, mais je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Ça, c'est des lettres de chez Action. Ça, c'est un ruban, un dies. Ça, c'est un dies que j'ai acheté récemment, Florilège, avec une petite découpe dans le papier texturé. Ça, c'est le même papier texturé que le bleu foncé, mais en blanc. Voilà. Tout simplement. En bas, voilà, c'est un tampon avec des glitters. Et puis, hop, un petit dépliant aimanté pour mettre les photos. Et c'est pas fini, voilà, ça descend comme ça. Hop, donc ça, tout simple, pour un emplacement photo. Et puis ça, une petite déco, stickers Puffy. Et voilà, donc sachant que là, il peut y avoir aussi une photo. Alors, je remonte et je descends. Voilà, petite déco toute simple. Ça, j'aime en fait ce côté épuré. Donc là, il y a deux papiers texturés.
Voilà, ça fait un joli petit effet et puis ça me permet de passer mes chutes. Ça, c'est l'intérieur de ma découpe. Celle-là. Voilà. Ça, c'est avec la fleur, c'est découpé dans le papier texturé. Celui-là, comme ça, c'est assorti. Voilà, j'aime bien. Cette page-là, on l'a peut-être fait ensemble. Donc ça, c'est un dies... peut-être mes petits ciseaux, souvenirs. Derrière, il y a un ruban. Stickers Puffy. Voilà, quelque chose de simple comme j'aime. Perfo de bordure. Voilà, des emplacements photos. Bah oui, c'est quand même un album photo. Il faut penser à mettre des emplacements photos. Ce que j'ai tendance parfois à oublier, c'est pour ça que je dis ça. Ça, c'est un pochoir rose de Florilège Design avec le die macramé que j'adore. Fait dans mon papier texturé blanc. Un emplacement photo. Donc là, j'ai pris un dépliant qui tient avec une pince de chez Action. Hop, voilà. Alors, d'habitude, je laissais comme ça, mais en fait, ça prend énormément d'épaisseur. Voilà, donc il y a juste à faire ça. Voilà, un emplacement photo. Ça, c'est un petit calque transparent des blocs Action. Voilà, vous voyez que ça se découpe très bien avec les perfos. Voilà. Papier imprimé, le dies Esperluette, un tampon papillon. Florilège Design, il est vieux celui-là. Des tampons. Ça, c'est un ruban. Perfo de bordure. Voilà. Hop, emplacement photo. Ça, c'est un stickers Puffy. Voilà. Ça, c'est un ruban. Ça fait un superbe effet, les rubans. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Enfin, voilà. Si vous m'avez déjà vu maintenant, je crois que vous le savez depuis que je l'ai découvert. Et j'ai acheté tous les rubans que j'ai vus chez Happy Little Fox quand j'étais au salon de Nîmes. C'est surtout des fleurs et des feuillages, donc ça se place de partout. Là, j'en avais spécialement pour la collection, donc je les ai utilisés, bien évidemment. Ça, c'est encore un calque de chez Action. Voilà. Un ruban, des tampons, un papier pour mater. Voilà, une photo. Esperluette, die Esperluette, dans le papier texturé avec le die feuillage. Un tampon, je passe un peu vite, mais donc là j'ai mis des aimants. J'ai mis des aimants là et j'en ai mis un là parce que la page ne fermait pas. Voilà. Hop. Donc encore un aimant, voilà, c'est pour ça que j'en ai racheté dans mon dernier haul. J'adore mon dies encore. J'aime bien en fait mettre un peu des comment on appelle ça, un fil rouge. Voilà, vous voyez qu'on retrouve le même dies, les mêmes feuillages, mes papiers texturés, ma perfo de bordure. Voilà, je trouve que ça fait une continuité dans l'album, j'aime bien. Hop. Voilà, donc là, il y a encore un dépliant avec les petites pinces de chez Action. Un tampon. Ça, du papier imprimé. Un dies, vous voyez. Hop, je rapproche, vous verrez mieux. Voilà. Ça, c'est un tampon avec du glitter à l'intérieur. Tampon. Voilà, du glitter encore sur mes petites fleurs. Voilà, et j'aime bien en fait cet effet double page dans le même motif en fait. Voilà, j'aime bien. Il y en a qui mettent volontairement des pages très chargées, différentes l'une à côté de l'autre. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien assortir en fait et retrouver les mêmes coordonnées. Donc là je suis restée dans les couleurs, j'allais dire les couverts, les couleurs vertes. Donc ça c'est un ruban et ça c'est un stickers Puffy. Hop, vous voyez la différence. Et donc ça c'est ma dernière page, j'ai mis plein de petits tampons, de mots sympas, nous, love, happy, etc. Voilà, voilà. Et mon tampon qui est là.
Donc voilà pour mes petits albums. Donc celui-là, il peut contenir 59 photos. C'est pas mal quand même. Et celui-là, 31 pour un tout petit album. Je trouve que c'est pas mal aussi. Je suis très contente de ces petits albums. J'ai adoré travailler cette collection, ces couleurs toutes douces. Voilà. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Je vous montrerai un jour, je ne sais pas quand, hein, l'album originel. Je ne vous le montre pas là parce que je ne l'ai pas avec moi. Mais je vais le récupérer un jour. C'est une vraie structure rigide. Enfin, une vraie structure. Celles-là, elles sont vraies aussi, mais c'est une structure rigide en U. Voilà. Et puis, voilà, dites-moi si ça vous a plu. Alors, ça donne un côté déstructuré, hein, les anneaux. Voilà. Vous voyez que quand on tourne les pages, ça a tendance à faire un peu ça. C'est un effet voulu, voilà. Donc, c'est très différent de la structure en U, bien évidemment. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, si vous pensez en refaire. En tout cas, c'est vraiment très très simple et beaucoup plus rapide qu'une structure en U, ne serait-ce que pour scraper des pages en fait. Hein, parce que dans la structure en U, il faut faire des pages en U aussi. Donc, je trouve que ça prend du temps, ça. Enfin, c'est pas la même façon de faire. En tout cas, là, vous coupez votre papier, vous faites des trous, puis c'est fini, quoi. Vous mettez dans l'anneau et voilà. Donc, c'est une structure quand même facile à faire. Pour démarrer, c'est pas mal, si ça vous plaît. Voilà. Et blablabla, et blablabla. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Voilà. Je vais faire un album bébé. Voilà, plein de gros bisous. À bientôt.